Dans un bureau silencieux, la voix du professeur Dyer tremble. Il doit parler. Il doit nous avertir de ce qu'il a vu en Antarctique, une horreur qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout a commencé quelques mois plus tôt. Dyer et une équipe de scientifiques quittent l'Amérique, direction les terres inexplorées du continent glacé. Au début, l'expédition est un succès. La neige brille, le matériel fonctionne, l'enthousiasme est à son comble. C'est alors que le professeur Lake, un des membres de l'équipe, fait une découverte qui va tout changer. En forant profondément sous la glace, il trouve des corps. Des corps incroyablement anciens, d'une forme totalement inconnue. Imaginez des créatures énormes, en forme d'étoiles, avec des membres multiples et une texture étrange. Ni vraiment animale, ni vraiment végétale. Des êtres préhistoriques, peut-être plus vieux que la vie sur Terre. Et le plus troublant, c'est que certains d'entre eux semblent intacts, comme s'ils pouvaient à tout se réveiller d'un instant à l'autre. Fasciné, Lake décide d'établir un camp secondaire pour étudier ces créatures. Pendant un temps, les communications radio sont euphoriques, fébriles. Puis, soudain, plus rien. Le silence total. Le vent glacial emporte les appels, comme s'ils n'avaient jamais existé. Inquiet, d'ailleurs, prend un petit avion avec son assistant, Danforth, pour voir ce qui se passe. Ce qu'il découvre sur place est une vision d'horreur absolue. Les tentes sont éventrées, le matériel est détruit et la neige est maculée de traces incompréhensibles. Les hommes de Lake gisent, morts dans des circonstances atroces. Mais le pire, c'est que les corps des mystérieuses créatures ont disparu. Quelqu'un ou quelque chose les a emportés. C'est là que Danforth lève les yeux vers l'horizon. Il aperçoit une chaîne de montagnes gigantesques, si haute et si parfaite qu'elle semble défier les lois de la nature. Malgré la terreur, une fascination morbide pousse d'ailleurs à s'en approcher. Leur avion s'engage entre les pics colossaux, et c'est alors qu'ils découvrent l'impensable. Une ville, une cité titanesque, entièrement sculptée dans la roche noire, avec des tours vertigineuses, des couloirs labyrinthiques et des angles qui semblent impossibles à la géométrie humaine. À l'intérieur, les murs sont couverts de fresques qui racontent une histoire oubliée, l'histoire des anciens. Ces créatures étoilées avaient bâti des civilisations entières bien avant l'apparition de l'humanité. Elles avaient hâte de se créer d'autres êtres pour les servir et avaient même mené des guerres contre des entités venues des profondeurs du cosmos. Une civilisation démesurée, perdue depuis des millions d'années. Dyer comprend alors la vérité. Les corps trouvés par Lake n'étaient pas des fossiles. C'étaient les derniers survivants d'un monde perdu, réveillés de leur long sommeil. Mais dans les tunnels les plus profonds de la cité, quelque chose bouge encore. Une masse vivante, immense, qui semble pulser. Un shoggoth, une créature informe et monstrueuse, créée autrefois par les anciens comme un simple outil, une sorte d'esclave biologique, qui avait fini par se rebeller contre ses maîtres. La créature glisse dans les couloirs obscurs, et le son qu'elle émet est terrifiant. Elle imite, de manière grotesque, les voix de ses anciennes victimes. Quand Dyer et Danforth réalisent que le shoggoth les a repérés, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Une course effrénée s'engage à travers la ville morte, le souffle gelé dans leurs poumons. Le monstre les poursuit, son corps se déformant pour passer à travers les tunnels, se rapprochant inexorablement. Par miracle, les deux hommes atteignent leur avion in extremis et parviennent à décoller. Mais alors qu'ils s'éloignent, Danforth jette un dernier regard vers les montagnes et voit quelque chose d'encore pire. Une vision si indicible, si monstrueuse qu'elle brise son esprit sur-le-champ. Il devient fou. Depuis ce jour, le professeur Dyer vit dans la peur. La peur qu'un jour, une autre expédition creuse trop profond, réveille ce qui dort encore sous les glaces, ou pire, attire l'attention d'êtres cosmiques pour qui l'humanité n'est qu'une poussière insignifiante. C'est pour ça qu'il parle aujourd'hui. Il nous prévient, il nous supplie. Il ne faut plus jamais retourner dans ces montagnes de la folie. Car certaines vérités sont trop anciennes, trop vastes et bien trop monstrueuses pour l'esprit humain. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous empêcheront de dormir.